Le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Le sous-thème est le dirigeant et son équipe. Le dirigeant et son équipe. Alléluia. Nous allons prendre le livre de 1 Timothée au chapitre 3 à partir de versets 1 à 7. Voici une parole sûre. Si quelqu'un veut être un des principaux responsables de l'Église, il désire une belle fonction, alors il faut que ce responsable soit sans défaut. Il doit s'être marié une seule fois, être sobre, raisonnable et correct. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. Il faut qu'il soit capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, ni violent, mais doux et calme. Qu'il n'aime pas l'argent, il doit bien diriger sa famille et avoir des enfants qui obéissent au respect. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, comment peut-il s'occuper de l'Église de Dieu? Le responsable ne doit pas être un nouveau chrétien, sinon l'orgueil peut le rendre aveugle et il risque d'être condamné comme l'esprit du mal. Il faut aussi que les non-chrétiens pensent du bien de ce responsable, alors personne ne dira de mal de lui et il ne tombera pas dans les pièges de l'esprit du mal. Qu'est-ce qu'on peut appeler équipe? Nous allons décortiquer tout à l'heure l'équipe. Parce que tout à l'heure, le sous-thème nous dit le dirigeant et son équipe. L'équipe, c'est quoi? Alléluia. S'il y a un responsable des chants, les membres sont son équipe. Alléluia. Lorsqu'on nomme les responsables à la tête, les membres sont l'équipe. Le corps pastoral est à la tête et à ceux qui viennent. Ceux-là, c'est mon équipe. Si on a nommé un président des jeunes, tous les jeunes sont son équipe. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que chaque personne prête l'oreille. Si on a nommé la présidente des femmes, les femmes sont son équipe. Alléluia. S'il y a président des hommes, tous les hommes de l'église sont l'équipe. Alléluia. Si on a nommé à la tête, et quand il y a les services d'ordre, celui qui est à la tête des services d'ordre, ceux qui sont à côté sont son équipe. Alléluia. Si tu es père de famille, ta famille est ton équipe. Quand tu es un homme, tu es marié, tu as ta famille, tu es à la tête de ta famille, la famille, ta famille devient ton équipe. C'est pourquoi j'ai dit, ce message de matin là, ça concerne tout le monde. Alléluia. Et si tu es une jeune fille, que tu es appelée demain à te marier, tu es responsable aussi. Tu es un jeune ici, tu es appelé à fonder un foyer, tu es un responsable. Parce que demain tu seras à la tête de ta famille. Tu vas gérer ta maison. Alléluia. Ma fille, allons-y. Point par point. Allons-y. Il doit être un dirigeant qui donne le meilleur de lui à son équipe. Il doit être un dirigeant qui donne le meilleur de lui à son équipe. Un dirigeant, c'est-à-dire que tout ce que j'ai cité là, toi quand tu te vois dedans, tu dois être un dirigeant qui donne le meilleur de lui à son équipe. Emmener ton équipe dans le travail. Emmener ton équipe dans l'évangélisation. Emmener ton équipe à être séduit à l'église, à l'heure. Emmener ton équipe
dans l'enseignement de la Bible. Amener ton équipe à avoir confiance en toi. Amener ton équipe à se raciner dans la foi. Allons-y. Il doit être un dirigeant qui rend compte de son travail à son hiérarchie. Hiérarchie, là, c'est à ceux qui sont à la tête. Je prends le cas d'un chef d'entreprise qui est employé. Nous sommes les employeurs. Jésus est notre chef d'entreprise. Alléluia. Et nous sommes les travailleurs de Jésus. Mais comme nous sommes les travailleurs de Jésus, il y a aussi le compte rendu qu'on doit rendre. Mais si tu as la tête d'une responsabilité quelconque à l'église et puis tu ne rends pas de compte, tu es un mauvais employeur. Alléluia. Amen. 4. Troisième point. Il doit être un dirigeant qui jeûne et prie beaucoup. Il ne doit pas être un dirigeant paresseux. Parce qu'il faut que toi, tu aies un cœur spirituel pour amener ton équipe dans le spirituel. Alléluia. Amen. Parce que c'est celui qui a la tête là qu'on regarde. Hein. Si celui qui a la tête tombe, l'équipe tombe. Si celui qui a la tête est dans l'impurité, toute l'équipe est empoisonnée. Je suis à la tête, vous me regardez. Je prends l'exemple banal. Si vous êtes en train de passer, et puis je suis dans le maquis en train de boire les vins, en train de chauffer, danser dans les bars, dans les maquis, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez fuir même pour dire que celle-là n'est pas dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas avec elle. C'est pas ça. Donc si tu as la tête d'une équipe, ta démarche doit être soignée. Alléluia. Ta démarche doit être soignée. Tu dois faire la part des choses. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Avant de faire quelque chose. Tu n'es plus toi-même, mais tu vis maintenant pour ton équipe. Moi, je ne vis plus pour le monde, je vis pour Dieu. Et je dois me dire, je dois vivre normalement pour amener mon équipe à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on saisit ça? Amen. Oui, allons-y, ma fille. Quatrième point, il ne doit pas être un dirigeant qui n'a pas de secret. Un dirigeant qui n'a pas de secret, là. Ton équipe va à la perdition. Quelqu'un souffre. Il vient se confier à toi, ta bouche est percée. Tout ce qu'il te dit là, ça est dans l'oreille de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas digne d'être dirigeant. Alléluia. Un dirigeant, c'est celui à qui on peut se confier, on peut recueillir les conseils auprès de lui. Il faut qu'il soit un bon conseiller et qu'il soit un dirigeant qui garde le secret. C'est pourquoi, avant d'avancer, tu vas prendre le livre de Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Un responsable, c'est celui que Dieu choisit comme un homme de Dieu établi sur l'équipe. Parce que le choix n'est pas porté par un homme. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, allons-y, que Samuel prit une fiole d'huile. Samuel a pris, quand on dit fiole d'huile là, c'est pot d'huile. Il répandit sur la tête. Il a versé sur la tête de Saül. Il le baissa. Et il le baisa. Il a béni. Et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point? L'Éternel ne t'a-t-il pas moins? Avant même que tu sois nommé dans une église, c'est le Seigneur qui te dépose d'abord. Si le Seigneur ne t'a pas choisi, l'église ne va pas te choisir. Sache-le.
Quand l'Éternel ne connaît pas ton nom comme un responsable d'une église, personne ne te choisit comme responsable. Parce que les gens pensent que c'est par titre qu'on choisit l'homme. Les gens pensent que c'est par la poche des gens que les gens choisissent. Il y a les églises peut-être qui le font. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on choisit un responsable. Parce que quelqu'un qui a l'argent qui vit désordonnément, tu ne peux le mettre à la tête d'une équipe. Il va nuire l'équipe. C'est pourquoi l'Éternel dit qu'un dirigeant soit sage et consacré. Allons-y, ma fille. 5e point. Il doit être un dirigeant qui dirige bien sa maison et qui enseigne bien. Mais si ta maison n'est pas bien dirigée, c'est l'équipe que toi tu vas diriger. C'est pourquoi il y a les personnes, quand on dépose à la tête d'une équipe, là, ça ne marche jamais. Parce que la maison d'abord même est désordonnée. Tu n'arrives pas à diriger toi-même ta maison. C'est qui tu vas venir rassembler pour lui parler et puis il va t'écouter. Si toi-même ton témoignage est empoisonné, parce qu'il y a les témoignages des responsables, quand c'est empoisonné, la personne ne peut croire en toi encore. 6e point. Jésus cherche son modèle. Jésus cherche son modèle. Et un dirigeant doit suivre le modèle. Et un dirigeant doit suivre le modèle de son Père, Jésus. Quand vous regardez Jésus là, il a été dirigeant d'une équipe. C'est pourquoi vous allez prendre le livre de Marc. Marc 3, versets 14 à 15. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Jésus a établi 12 disciples pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher. Tu dois prêcher à ton équipe. Tu dois être en mesure d'enseigner ton équipe. Tu dois faire la croisade. 7e point. Un dirigeant doit avoir un leadership spirituel. Un dirigeant doit avoir un leadership spirituel. Mais il y a des dirigeants qui ne sont même pas spirituels. Qu'est-ce qu'on peut appeler la spiritualité? C'est tout ce qui concerne le mot spirituel. Je suis spirituel parce que tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, là, je prends à cœur. Alléluia. Je suis spirituel parce que je respecte les données de la Bible. Les interdits, là, je ne les fais pas. Dieu te dit de ne pas faire l'adultère, tu t'en couché à 100 femmes. Et quand tu marches à l'église, c'est à nulle part on voit. Pendant ce temps, tu viens de faire des dégâts dehors. Ce n'est pas ces gens de responsables que Dieu parle. Voilà pourquoi il dit, est-ce que je peux voir mon modèle aujourd'hui? Modèle de Jésus là, il n'aime pas le péché. Il est droit. Il aime le jeûne, il aime la prière, il aime tout ce qui est correct. Alléluia. Si un chef de famille ne se comporte pas bien, ses enfants ne vont pas bien se comporter. Amen. Tu es le dirigeant de ta famille. Alléluia. Je l'ai dit ici une fois. Un père de famille qui se met en caleçon, en petit dessous, et qui vient s'asseoir dans le fauteuil, qui prend son pied, qui met ici. Ta fille est en train de passer, elle regarde où? Même ton fils même en train de passer, il regarde où? Il va voir la nudité de son père. Tu es le dirigeant de ta maison. Allons-y. 8e point. Le leadership est l'écoulement d'un puits vers Dieu. Le leadership est l'écoulement d'un puits vers Dieu. Les gens doivent puiser en toi. Alléluia. Mais par ton comportement, qui a envie de voir ton dos?
ici, on ne peut pas. Ça aussi, c'est concerné à ceux qui enseignent. Tout le monde est concerné ce matin, et même le peuple. Il y a les pasteurs qu'on ne peut pas se confier à eux. La mamie est pincée au feu. Il met l'eau dedans, l'eau, le feu reçoit tout. Le feu, c'est sa maison. Alléluia. Parce que quand on parle de feu, là, on parle de la mamie, c'est ce qui est ta femme, tous les membres de ta maison. Quelqu'un a une maladie quelconque et qui vient se confier à toi. C'est parce que tu es le médecin que Dieu a employé dans son église pour apporter la guérison dans la vie des personnes. Et quelqu'un vient se confier à toi parce que l'amour est trop dans tes dents. Tu es au 7e siècle quelque part et tu dis je ne te dis pas. Tu vois celle qui a l'église ou même celui qui a l'église, voilà son défaut. Tu es un mauvais dirigeant. Alléluia. Amen. Allons-y, ma fille. Il recherche un cœur loyal. Un cœur loyal. Tu n'es même pas loyal. Quand on parle de... Vous savez que qu'est-ce qu'on peut appeler loyal? Tu es ici aujourd'hui, tu es quelque part là-bas. Tu t'attaches à 1000 personnes à la fois. Tu n'as pas de fidélité. Alléluia. Tu t'attaches à 100 pasteurs. Tu as 100 églises. Pendant ce temps, tu es responsable de ton église. On te voit là-bas, tu es assis au premier banc. Tu es responsable de ton église. Tu n'es pas loyal à Dieu. Allons-y, ma fille. Dieu ne peut pas sauter par-dessus le type de cœur que possède un homme et l'utiliser. Ton cœur qui est là, Dieu ne peut pas l'utiliser comme ça. Le type de cœur que tu as là, Dieu ne peut pas venir se manifester dedans. Parce que pour que l'Esprit de Dieu rentre en toi, il faut que le Seigneur se reflète en toi. Tu es le miroir. C'est vrai que Dieu vient et tu es son miroir. Il voit que tous ses atouts qu'il lui demande, tu as ça. Il vient, il rentre en toi et il travaille. Mais tu es zélé à l'église. Et tu es dangereusement dangereux dans le monde de dehors. C'est vrai que tu fais semblant de vivre dans la spiritualité. Tu es spirituel à l'église. Quand on te voit, on va dire le frère zélé. Mais le frère zélé, là, on va le trouver à l'hôtel quelque part. Et dimanche, là, il est trop zélé. Arrive, maman. Tout s'est parlé en langue. Allons-y, ma fille. Un homme dirige devant Dieu par le genre de cœur qu'il possède. Un homme dirige devant Dieu par le genre de cœur qu'il possède. Dieu regarde ton cœur pour agir. Dieu regarde ton cœur pour t'employer la dimension de ta bénédiction. Si tu es un menteur, Dieu n'est pas en toi. Si tu es papato, Dieu n'est pas en toi. Alléluia. C'est vrai que ton souci là, quand tu t'assois, c'est ce qui est responsabilité à l'église. Tous ceux qui sont responsables, tu te mets à les critiquer. C'est Dieu qui les a établis. C'est quoi la Bible dit que quand il est responsable en train de fausser, ce n'est pas au peuple de le désarmer, mais c'est à Dieu de le désarmer. Parce que ce n'est pas vous qui l'avez établi, mais il a été établi par l'Éternel. C'est pourquoi c'est difficile à un pasteur. Quand un responsable est en train de se détourner de la parole de Dieu, on le met d'abord sur le droit chemin. Mais ce n'est pas à vous de critiquer. Quand vous critiquez, vous êtes en train de vous enfoncer dans le péché du moins. 9e point. Dieu a besoin de quel type de dirigeant?
Dis-moi ce matin, c'est une question que je te pose. Dieu a besoin quel type de dirigeant? Pose-toi toi-même la question. Dieu a besoin d'un dirigeant qui l'aime intensément. 2. Un homme humble. Dieu a besoin d'un homme humble. Vas-y. 3. Un homme de jeûne et de prière. Un homme de jeûne et de prière. 4. Un homme ayant un cœur de serviteur. Un homme ayant un cœur de serviteur. Qui sait exercer l'autorité. Attends, il n'y a même pas l'autorité de gouverner en toi. Foumou vient, il marche sur toi. Poulet vient, il marche sur toi. Allez, amen. Tu n'as pas d'autorité à exercer même le pouvoir. Ce n'est pas ce type de responsable là que Dieu a besoin. Hein. Un responsable doit avoir l'autorité de gouverner. Son oui est oui. Quand il dit c'est ça, c'est ça. Même quel que soit les gens, ce que les gens vont faire pour le décourager. Mais une fois qu'il prend une décision, il l'a pris. Pour ce qui peut avancer l'œuvre de Dieu. Mais ne sois pas un responsable qui manque d'autorité, qui écoute les conseils de plusieurs personnes, mais qui évite d'écouter les conseils de son Dieu. Tu ne peux pas écouter Dieu parler. C'est les gens qui parlent à côté et puis tu prends pour t'appuyer dessus. C'est pas comme ça. Tu n'es pas spirituel. Tu es dans le monde. Quand on parle de monde là, c'est tout ce qui porte dans le monde que tu es dedans. Mais ce qui concerne les choses spirituelles, tu n'es jamais là. Aujourd'hui, on a dit qu'allez-y danser là-bas, quelque part, tu cours pour partir. Mais le jour où on dit, il y a veillé dans ton église, on ne te voit pas. Le jour où on va dire, il y a ça là, on ne te voit pas. Mais c'est ce qui concerne le monde là qui te plaît. Tu n'es pas un homme spirituel. Tu es un homme de monde. Ta vie est encore attachée dans le monde. Et c'est ce type de responsable, de dirigeant que Jésus dit qu'il ne veut pas. 7e point. Un homme qui a abandonné ses ambitions personnelles. Alléluia. Amen. Ses ambitions personnelles, c'est quoi? Si tu aimais boire, il faut abandonner. Si tu aimais femme, il faut abandonner. Si aussi, quand je parle d'hommes ici, là, c'est un grand H. Parce que les femmes aussi sont responsables. Si auparavant on te voyait dans toutes les sauces là, quitte là-bas, soit dans la sauce graine Solomon. Faut pas être responsable à l'église aujourd'hui. Et puis je ne peux employer le mot vulgaire. Mais on te voit dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu n'es pas digne d'occuper une responsabilité quelconque à l'église. Huitième point. Un homme qui n'aura pas besoin de trop de consultations. Un homme qui n'aura pas besoin de trop de consultations avant de faire les choses correctement. Regarde. Toi, tu es responsable à l'église, tu es père de famille, ou bien tu es responsable d'une église. Mais c'est toi en corrige seulement. C'est toi en conseil, en conseil. C'est toi tout le temps tu tombes dans la basket. C'est toi toujours on va aider pour qu'il se lève. Mais tu es un homme à consulter tout le temps. C'est de ça qu'il parle ici. Je prends l'exemple du groupe musical. On va supplier aux dirigeants de venir appeler leurs membres de venir. On prend dans le rang des pasteurs. On les supplie pour venir faire l'œuvre de celui qui les a appelés. Alléluia. Tu es un chef de famille. Est-ce qu'on doit te supplier pour diriger ta famille? Pour éduquer bien tes enfants? Alléluia. Un homme qui sera disponible toutes les 24 heures. Un homme qui sera disponible, ça concerne les pasteurs. Parce que les responsables, là,
ça concerne aussi les responsables, pourquoi pas? Parce que quand il s'agit de ton église, il faut que tu sois disponible. Parce que tu dois emmener ton équipe à venir. Donc toi qui es à la tête, si tu n'es pas là, l'équipe n'est pas là. Alléluia. Oui. 10e point. Un homme qui sera un confident, un intermédiaire comme Moïse. Un intermédiaire comme Moïse. Tu es responsable et puis tes membres n'ont pas accès à toi. Tu es intermédiaire qui? Tu interviens aussi pour qui? Tu es responsable et puis tu ne connais pas le numéro de ton équipe. Et puis il n'y a pas un jour tu les appelles au moins pour dire ça va chez vous. Il n'y a pas un jour aussi tu vas les appeler pour les encourager un peu. Moïse était un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Un dirigeant est un intermédiaire entre le Seigneur et son équipe. Alléluia. Amen. Quand le peuple est en train de tomber, de trébucher pour tomber, Moïse vient plaider. Pour dire pardon, papa. Je suis à la tête de ce peuple-là. Tu m'as mis à la tête. Pardonne-les. Un dirigeant, c'est celui qui doit jeûner pour son équipe. Qui doit prier pour son équipe. Alléluia. Amen. Qui doit prendre le fardeau de son équipe sur son dos. Pour transporter aux choses spirituelles là-haut. Mais tu ne gênes pas pour ton équipe. Tu ne pries jamais pour eux. Tu ne connais même pas le chemin qui mène chez eux. S'ils sont morts là, on attend pour faire veiller. Ou pour les enterrer. Ce n'est pas ce genre de modèle que Dieu a besoin. Alléluia. Amen. Je reste dans le temps. Allons-y, ma fille. En effet, la discrétion doit être son mot d'ordre. Parce que sans la discrétion, cela affectera tout l'œuvre. Attends, on te parle ici et puis 100 personnes sont au courant. On te parle et puis 1000 personnes sont au courant. Alléluia. C'est toi. Tu es partout à la fois. Un homme, un dirigeant qu'on retrouve dans toutes les sauces. Ta bouche là, tu mets dans la parole de tout le monde. Il y a les paroles qui ne te concernent pas. Si ça n'a pas dit ton nom, ne mets pas ta bouche dedans. Alléluia. La responsabilité d'une église est reposée sur l'épaule des différents responsables à l'église. Emmener son équipe à la perfection. Concurrence. Il y a les groupes de femmes. Les groupes de femmes veulent mieux faire pour dépasser les hommes. Les hommes veulent mieux faire aussi pour dépasser les jeunes. Mais celui qui est à la tête, s'il n'est pas dévoué, tout le monde dort à côté. Je suis venu te dire ce matin, Dieu est venu t'interpeller sur la responsabilité. Dieu est venu encore diriger ton esprit vers ton équipe. Il nous reste encore que 2 mois pour que l'année prenne fin. Pour plus d'informations, veuillez nous joindre au plus 225 07 57 42 56 82 07 07 01 23 70. Compte mail benissara64@gmail.com.